Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 16 janvier 2023. Nous allons poursuivre avec certains résultats du week-end dernier. Vous savez, la 19e journée de la Ligue 1, par exemple, il y avait encore des matchs qui s'est joué dimanche soir. Rennes a battu le Paris Saint-Germain par 1-0 et au Stade Rennais évolue Arnaud Kalimwendo qui était titulaire. Il est sorti à la 76e minute de jeu. Deuxième titularisation consécutive pour Arnaud Kalimwendo. Rennes est 5e de la Ligue 1. 11 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 36 buts marqués, 20 buts encaissés. Arnaud Kalimwendo a un temps de jeu de 1218 minutes, 4 buts marqués, une passe décisive sur 2340 buts possibles, 20 matchs joués sur 26 matchs possibles. Le prochain match du Stade Rennais en Ligue 1 va concerner le 16e de finale de la Coupe. C'est pas la Ligue 1, c'est la Coupe. Donc, 16e de finale de la Coupe, il y a eu les tirages au sort et le Stade Rennais va se déplacer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, les Marseillais vont essayer de tirer les rênes le vendredi 20 janvier 2023 à 21h15, 21h10 heure de Kinshasa, 22h10 heure de Lubumbashi à l'Orange Vélodrome, le stade Vélodrome donc de Marseille. Restons en France pour prendre les nouvelles de Samuel Moutoussamy aussi du côté du FC Nantes. Le FC Nantes s'est offert une victoire importante sur la pelouse de Montpellier. Vraiment, ça me va mal pour Montpellier, héros qui avait été atomisé 6-1 par l'OGC Nice, souvenez-vous. Et là, une fois de plus, ils ont encaissé pas moins de 3 buts contre Nantes. Donc voilà cette formation de Montpellier qui est vraiment à la dérive. Le Montpellier où évolue Stéphie Mavidi dans la binationale franco-congolais. Rendons-nous à présent en Angleterre pour prendre des nouvelles de la 18e journée de la Première Ligue anglaise. Chelsea a battu 1-0 Crystal Palace. Crystal Palace où évolue Mateta qui est entré en jeu à la 69e minute de la partie. Crystal Palace est 12e de Première Ligue anglaise avec 6 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 17 buts marqués, 26 buts encaissés. Jean-Philippe Mateta a un temps de jeu de 522 minutes, 1 but marqué sur 1890 minutes possibles. 16 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match de Crystal Palace va concerner la 19e journée de la Première Ligue. Crystal Palace va recevoir Manchester United le mercredi 18 janvier 2023, 21h de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au Selhurst Park Stadium. Quittons l'Angleterre pour les Pays-Bas pour la 20e journée de la Eerste Divisie, la première division de Hollande. Almer a battu 1-0 Willem II, le club de Jérémy Bokila et de Elton Kabangu. Jérémy Bokila est entré en jeu à la 61e minute de jeu. Willem II est 7e de la Eerste Divisie, 8 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 28 buts marqués, 22 buts encaissés. Jérémy Bokila a un temps de jeu de 738 minutes, 3 buts marqués, une passe décisive sur 1800 minutes possibles, 19 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match de Willem II va concerner la 21e journée de la Eerste Divisie. Willem II va recevoir le FC Eindhoven le vendredi 20 janvier 2023, 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi, au stade Roi Guillaume II, c'est-à-dire le stade Roi Willem II. Restons aux Pays-Bas pour une info mercato. Cyril Ngonge s'en va de Groningen pour signer en série A italienne. Après une saison tumultueuse suite à son écartement du noyau A pour raisons disciplinaires, Cyril Ngonge quitte le FC Groningen pour s'engager chez les Italiens du Hellas Verona en série A pour 2 ans et demi, et c'est ce que rapporte le Newsblad. Il a passé les tests médicaux le dimanche dernier, sauf retournement des situations. Donc,
Cyril Ngongue va probablement se conclure avec cette formation de Hellas Verona. L'ailier d'origine congolaise âgé de 22 ans a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 11 matchs, dont 8 titularisations cette saison en Eredivisie, la première division hollandaise. Félicitations donc à Cyril Ngongue, le fils de Michel Ngongue, l'ancien avant-centre de Léopard de la RDC, qui, vous souvenez-vous, avait marqué un but extraordinaire contre l'île Maurice au stade de Martyrs. C'était au moment où ce stade venait d'être à peine inauguré. Quittons les Pays-Bas pour prendre des informations des autres compatriotes congolais qui jouent par-ci par-là dans le monde. Des informations du week-end dernier, donc en première Soccer League sud-africaine, la 2-1 de ces pays. Karim Kimvidi a été passeur décisif avec la formation de Maritzburg United qui a battu Royal AM à domicile. Le milieu offensif congolais actuel sociétaire de Maritzburg, Karim Kimvidi, a participé à la victoire 3-1 de son club face au Royal AM, offrant ainsi une passe décisive pour le but le dimanche 15 janvier dernier sur leur propre pelouse. Donc voilà, l'international congolais de 20 ans Karim Kimvidi est sorti à la 74e minute de jeu et compte 11 titularisations sur 14 matchs joués et a délivré 2 passes décisives cette saison avec la formation de Maritzburg qu'il a rejoint au mois de juillet 2022. Donc tout se passe bien quand même pour Karim Kimvidi par rapport à William Likuta, et Karim Kimvidi a encore été récompensé après cette rencontre. Il a été élu homme du match. Bravo donc à lui, félicitations à cet ancien joueur du Daring Club Motema Pembe qui nous avait un peu surpris par sa décision de partir signer en Afrique du Sud dans un club quand même très moyen de ces championnats-là, mais il est encore jeune, il pourra toujours rebondir, revenir un peu plus haut dans la hiérarchie africaine, dans un club plus huppé. Ça peut être aussi en Afrique du Sud. Voilà, terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot du 16 janvier 2023, quand même par une petite information un peu triste pour le football congolais. Une fois de plus, vous savez bien que les léopards du Chan sont en train d'évoluer actuellement dans la compétition en Algérie pour essayer de gagner une 3e étoile pour la RDC. Malheureusement, nos léopards ne sont pas payés, ils n'ont pas reçu leur prime, ne fût-ce que des qualifications, parce qu'ils s'étaient qualifiés quand même de haute lutte, et maintenant donc ils ont toujours pas reçu leurs primes, ni les primes des matchs amicaux qu'ils ont joué contre notamment le Congo-Brazza, et donc le joueur avait même commencé une grève de la faim. C'est vraiment malheureux. Et en plus de ça, tous les membres de la FECOFA, je dis bien tous les membres, les secrétaires, les conseillers, tous ces gens-là qui traînent dans les bureaux de la FECOFA se retrouvent là-bas, ils sont dans des hôtels, ils sont là logés aux frais de la princesse, et lorsque à Kinshasa quelqu'un a besoin d'une information, qui se rend, quelqu'un qui se rend au siège de la FECOFA pour des divers, informations, ou bien pour obtenir un document, il n'y a plus personne, ils sont tous en Algérie, et ils vont, c'est comme ça pour chaque compétition, que ce soit pour les jeunes, c'est toute la fédération qui se déplace. Ce n'est pas normal, les joueurs n'ont pas les sous, mais il y a des gens de la fédération qui voyagent aux frais de l'État, qui sont là-bas, et c'est devenu une opportunité pour eux. Ils emmènent même des concubines, c'est vraiment triste. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot avec ces coups de gueule quand même, merci de nous laisser des commentaires, de liker, et également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés à Diasco Foot, numéro de football de la diaspora congolaise, d'activer enfin la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer, pourquoi pas, la 3e livraison sportive de Diasco Foot qui pourrait arriver encore aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, le 16 janvier 2023. Diasco Foot vous dit au revoir.